Simi, la chaîne internationale de l'espace afro-caribéen. Décrypter les enjeux, analyser l'actualité, mettre en évidence les perspectives de l'Afrique aux Caraïbes. Simi vous fait découvrir les acteurs, les institutions, les territoires. L'actualité cette semaine en République démocratique du Congo a été dominée par le cas de l'honorable député Roger Lumbala, accusé de haute trahison pour conspiration avec l'ennemi. Roger Lumbala est aujourd'hui présent dans nos studios à Simi. Nous allons écouter sa déclaration solennelle. Mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, il y a quelques semaines, vous avez appris par la voie des ondes ma présence dans l'enceinte de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Bujumbura, au Burundi. Beaucoup de choses ont été dites sur moi. Le gouvernement congolais, empêtré dans l'immobilisme et l'incapacité notoire à résoudre les problèmes fondamentaux des Congolais, a saisi l'occasion pour distraire l'opinion nationale et internationale. Roger Lumbala aurait été vu à Kigali au Rwanda. Roger Lumbala a été arrêté à Bujumbura. Roger Lumbala sera extradé à Kinshasa pour être jugé pour haute trahison, etc., etc. Voici venu le temps de rétablir la vérité. Voici venu le moment de la convocation devant notre peuple. Le temps de la vérité. Roger Lumbala est une épine dans les talons du gouvernement congolais parce que Roger Lumbala, dans son périple, il a découvert des secrets que Joseph Kabila Kabange ne veut pas que le peuple congolais sache. Sinon, pourquoi aurait-il envoyé nuitamment un avion à Bujumbura pour m'amener au Katanga, alors qu'aucune accusation formelle, aucune demande d'extradition n'avait été adressée au gouvernement burundais, comme l'a bien indiqué le ministre burundais des Affaires étrangères? Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Roger Lumbala a été président de la commission parlementaire Kahemba, c'est-à-dire que c'est un homme qui a tout fait pour que triomphe la vérité sur cette affaire de cession du territoire de notre pays. Qui peut croire que Roger Lumbala, le nationaliste, peut participer à la balkanisation du pays? Qui, si ce ne sont ceux-là même qui bradent les richesses de la patrie, ceux-là même qui hypothèquent l'avenir de nos enfants? Si le pays est aujourd'hui traversé par la contestation politique, économique, sociale et militaire, c'est parce que les Congolais ne se reconnaissent pas dans ces régimes. Dans ces conditions, il faut avoir le courage de dire non. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Non à la tricherie politique. Non à la manipulation des urnes. Non à l'ostracisme contre l'opposition républicaine. Non à l'ethnisation de l'armée. Non à la prévarication généralisée. À la pauvreté rampante et endémique dans un des pays parmi les plus riches au monde. J'ai dit non comme notre prophète Simon Kimbangu. J'ai dit non comme Patrice Emery Lumumba. J'ai dit non comme M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. J'ai dit non comme le général Mounene. Et j'ai dit non comme le lieutenant-général John Chibango. Dans les prochains jours, chers compatriotes, je commencerai une tournée d'explication de notre position et de notre projet politique pour les Congo auprès des autorités des pays et des nations amies. Le peuple congolais n'est pas isolé dans sa lutte
pour la conquête de ses droits légitimes. Beaucoup de soutiens exprimés à travers le monde confirment cette évidence. C'est donc avec déférence que je voudrais remercier ici Madame la chargée d'affaires de l'Afrique du Sud pour l'accueil et l'hospitalité qu'elle nous a réservé durant notre séjour dans l'enceinte de l'ambassade. J'ai touché du doigt la qualité des femmes et des hommes qui gouvernent ce grand pays. Je remercie également les autorités françaises qui m'accueillent ici. La France du général de Gaulle. La France est le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'espoir des Congolais est que ce message soit porté en permanence pour que partout, et notamment en République démocratique du Congo, la démocratie, le développement, la prospérité soient partagés par tous. Je remercie enfin tous mes compatriotes congolais, ceux de l'intérieur et de la diaspora, tout comme les citoyens du monde qui se situent du côté de la vérité. Ensemble, nous bâtirons un monde meilleur. Je vous remercie.